Bonsoir et bienvenue sur France 3 Pau Sud Aquitaine. Dans votre édition, nous parlerons du projet de LGV relancé par le gouvernement. La ligne à grande vitesse va relier Bordeaux à Dax. Qu'en est-il de Pau? Les réactions des élus dans ce journal. Mais tout de suite, nous sommes dans le quartier de Saragosse à Pau, un des quartiers prioritaires pour le nouveau contrat de ville qui vient d'être signé aujourd'hui. Les explications sur des images d'Élie Gonzalez. Ils sont 36 à signer le contrat de ville Nouvelle Génération. Un contrat qui unit les élus, les institutions telles que la CAF, Pôle emploi ou encore les bailleurs sociaux. Il s'agit de réunir toutes ces compétences pour une meilleure politique de la ville. Le quartier Saragosse et Hausse-des-Bois à Pau sont inscrits parmi les 200 quartiers prioritaires en France. Insertion des jeunes, proposition pour que des jeunes non pas seulement trouvent de l'emploi, mais créent des activités nouvelles, activités associatives, travail de MJC dans un lieu nouveau, dans un local nouveau, une maison nouvelle pour la MJC des Fleurs. Et tout ça, ça va être fait avec le soutien de la ville et, nous l'espérons, le soutien de l'État. Ce nouveau contrat de ville implique une vigilance particulière pour la politique sociale. Avec 35% de chômage à Hausse-des-Bois et 25% à Saragosse, l'objectif est d'améliorer l'aide à l'emploi. Nous fléchons de manière très volontariste des personnes issues de ces quartiers sur ces contrats aidés. Et l'accompagnement intensif des jeunes est déjà mis en place, déjà depuis plusieurs mois. Donc là, nous ne sommes pas dans de l'intention, nous sommes déjà dans de l'action. Il s'agit de réhabiliter bien sûr les logements ou les immeubles qui en ont vraiment besoin, mais c'est aussi travailler surtout sur les espaces publics, sur les transports, sur une chaufferie collective, sur un bois, etc. C'est d'apporter une nouvelle vision aussi de transformation de ce quartier. Un atelier urbain participatif sera ainsi créé dans le quartier Saragosse. L'accent sera également mis sur la création de commissions citoyennes. C'est une annonce surprise effectuée ce week-end par le gouvernement. Le projet de ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse et entre Bordeaux et Dax a été validé. Nulle part trace d'un barreau reliant le Béarn et la Bigorre. Néanmoins, certains élus béarnais se félicitent de cette avancée, même si pour Dax, ce sera à l'horizon 2027. On est sur l'affirmation d'une volonté de désenclavement du sud de l'Aquitaine. Le Béarn est concerné par Dax. On est ici à Orthez, on est à quelques kilomètres de Dax. Donc de toute façon, on sera concerné. Maintenant, il faut continuer vers Lourdes, vers Tarbes-Lourdes, en irriguant Orthez, Pau et l'ensemble du Béarn et de la Bigorre. C'est quelque chose d'indispensable. Du côté de la majorité départementale, on rappelle les sommes versées par l'ancien exécutif socialiste pour le tronçon Tours-Bordeaux. Alors la ligne vers Dax est néanmoins plutôt positive, mais nettement insuffisante. Il faut être lucide, le TGV qui arrivera à Dax, ça ne procurera pas de gain de temps, ni pour les Palois, ni pour les Bayonnais. Il faut savoir, sans s'en étonner, que c'est l'abandon définitif d'une hypothèse Mont-de-Marsan-Pau. C'est comme ça qu'il faut le lire. Et cela veut dire par voie de conséquence qu'il faut essayer de travailler à la relation Dax-Pau. Prochaine étape pour le projet de LGV Sud-Ouest, l'avis du Conseil d'État attendu pour janvier prochain. Début difficile pour l'US Orthez en National 1, défaite après prolongation 72-64 contre Colomiers. Emmanuel Dognon opportuniste pour ce panier et la nouvelle intérieure Alexandra Ivlovskaya, efficace dans la raquette, n'ont pas suffi pour arracher la victoire. Des débuts ratés. Colomiers et l'ailière Camille Bouvet plantent un 3 points dans le final de la partie. La défaite est logique et difficile à digérer. Sur un oubli, on laisse passer la joueuse devant, elle reçoit la balle, voilà, provoque, faute, lancer franc. Voilà, j'ai une joueuse qui me balance un panier, il reste 10 secondes, il croit qu'il reste 2 secondes. Non. Ouais, c'est des trucs, non, je suis désolé, moi ça j'accepte pas parce que on montre pas ce qu'on est capable de faire. On est à 30% de réussite, même pas en première mi-temps dans le pourcentage de réussite. C'est pas du niveau national 1, on n'est plus en national 2, donc il faut grandir et il faut qu'on grandisse très vite. Là. Pour cette saison, l'USO s'est renforcé avec plusieurs joueuses sur les postes d'arrière, mais surtout à l'intérieur. Avec notamment l'ancienne Mourinxoise Marion Pujos. L'objectif est simple, assurer le maintien. Il faut finir dans les 9 premiers, sachant qu'il y a 3 descentes. Bien sûr, si le centre fédéral est dans ces 3 descentes, comme elles sont maintenues d'office, il fera finir 8e. Je pense que si on retrouve des valeurs qu'on avait l'année dernière, on devrait arriver, j'espère, à se maintenir. Voilà. 12 équipes dans ce championnat, dernier niveau amateur avant la Ligue professionnelle. Pour l'US Orthez, le défi du maintien est lancé. Le festival de Syros a eu lieu ce week-end. Je vous propose de découvrir les chants et les jeux typiquement béarnais, et notamment la course du Brabant ou encore le Yetz Bar. C'est un reportage de François Busson et Benoît Bracco.
canter, une tradition en Béarn, des chants d'amour, des légendes, des histoires venues des vallées, connues par ces passionnés qui pratiquent la langue des Noustes. Le festival de Syros célèbre chaque année la culture béarnaise. Ça consiste à se réunir pour chanter, pour le plaisir de chanter. En fait, ce n'est pas fait pour être écouté, c'est fait pour être chanté, pour participer à la chanson. Et donc chacun y va de sa voix, et il essaie de s'accorder avec celui ou ceux qui sont avec lui pour pouvoir chanter. Mes parents, ils ont toujours parlé béarnais et moi j'ai suivi. Je n'ai pas été à l'école pour apprendre le béarnais. Allez, quelle partie, Autre moment attendu par le public, la démonstration des Jeux béarnais. Pour le tir à la corde de l'équipe d'Arzac est confrontée au public, des volontaires choisis par l'animateur béarnais Jean-Claude Mialoc. Des jeux disputés traditionnellement après les récoltes. C'est des défis que se lançaient dans le temps les agriculteurs, comme ils avaient à l'époque pas autant de distractions que maintenant. Bon, ils se lançaient des défis. Ça a été discipline olympique, mais elle a été abandonnée parce qu'elle était trop longue. La course du Brabant, ici l'adresse est de mise pour diriger cet outil utilisé autrefois pour labourer. Autre jeu, le Yetbar, lancé d'une perche de 5 mètres. L'épreuve du bûcheron est toujours aussi spectaculaire. Le festival de Syros fêtera en 2016 ses 50 ans. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous être fidèles. Je vous rappelle que vous pouvez aussi nous joindre sur Internet ou sur l'appli mobile France 3 Région. Excellente soirée à tous. Mutualia.